Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de la Xiaomi Pad 5 en version globale. Donc c'est la dernière tablette de chez Xiaomi et que j'ai acheté directement en France. Je ne l'ai pas commandé en Chine ou autre, je l'ai commandé directement chez Boulanger. Donc la plupart des tests que vous avez pu voir, c'était la version chinoise, là ce sera bien la version globale de la tablette. Donc après, pourquoi ce titre, vous allez me dire un peu racoleur, dans le sens où je dis de ne pas acheter cette tablette, du moins pour le moment, puisque là ça fait un mois après la sortie du moins de la tablette en version globale en France, et on la retrouve aux alentours des 400 €. Et comparé à d'autres tablettes qu'on peut retrouver, comme par exemple l'iPad de cette année, 2021, qu'on va retrouver aux alentours pareil des 400 €, avec quelques fonctionnalités en plus, ma foi, je me dirais, pourquoi pas passer du côté de chez Apple. C'est vrai que à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, il faut se l'avouer, au niveau des tablettes, les iPads sont très très bons, surtout qu'on a des fonctionnalités en plus, on a la carte SIM, on a le GPS, etc. Que on n'a pas ça aujourd'hui sur la Tab 5. Bon, on a quand même un bel écran, un bon processeur, on verra ça plus loin dans le test. Mais on va dire, il va falloir attendre, surtout qu'on va avoir des dates intéressantes, puisqu'on va avoir le 11-11, donc la fête des célibataires en Chine. Donc sur AliExpress, on va retrouver des tarifs très intéressants. Je vous en mets un juste là, vous retrouverez la tablette aux alentours des 324 €. Et en plus de ça, on va tomber aussi sur Black Friday. Et puis si vous attendez jusqu'au mois de janvier, on va avoir les soldes. Donc il ne faut pas se jeter tout de suite sur cette tablette. Attendez un petit peu, puisque je vous garantis qu'elle va baisser très rapidement de prix. Surtout que ça reste une tablette, ça se vend moins que des téléphones, donc forcément on va racoler un peu plus de monde en baissant les tarifs, surtout en cette fin d'année. De toute façon, je vous mettrai des petits liens dans la description quand il y aura des tarifs intéressants. Et pour la petite histoire, j'ai la Mi Pad 1 que j'ai acheté moi-même à l'époque, 200 €. J'avais fait d'ailleurs le test sur ma chaîne YouTube, c'est une de mes premières vidéos, et vous voyez, elle est encore en vie. Donc maintenant, on va voir ce que donne cette version 5, et on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc, on va dire, on n'a rien qui trahit le fait que c'est une version globale, à part derrière, où en fait, on peut voir que le manuel est en différentes langues. Donc, on peut voir qu'on a du français juste ici. Voilà. Et donc, c'est bien la version 628 et en Cosmic Grey. Vous voyez, j'ai encore les autocollants, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Tadam. Alors, donc là, on nous indique quelques caractéristiques. Donc le fait qu'on est sur un écran WQHD, donc 2560 par 1600, et qu'on a un rafraîchissement de 120 Hz et qu'on a du Dolby Vision supporté, qu'on aura une immersion sonore grâce à 4 haut-parleurs qui sont compatibles Dolby Atmos, et donc on a un processeur Snapdragon 860 et qu'on a une grosse batterie de 8720 mAh, et que dedans on a un chargeur de 22,5 watts, alors que j'ai cru voir sur d'autres papiers c'était marqué 33 watts. Alors ça, on va étudier ça. Est-ce que au final la tablette elle prend bien genre 33 watts et qu'on a un chargeur que de 22,5 watts, surtout que j'ai les capacités de mesurer ça. On verra ça pendant le test. Allez, on va le sortir et on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Alors, ici, on a une petite boîte avec sûrement les modes d'emploi. Et donc là, on peut bien voir qu'on est sur la version globale puisqu'on a du français dans le mode d'emploi. Le petit livret de garantie, on met ça de côté et on sort pour voir ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Donc là, je suppose qu'on va avoir le chargeur avec le câble de recharge. On va déjà regarder au niveau du câble. Donc là, forcément, logiquement, on est sur l'USB-C, pas de problème. Et puis ça, les câbles chez Xiaomi ils durent assez longtemps. Enfin, je sais pas si vous avez déjà pu en avoir, genre avec un téléphone ou autre, mais franchement, ils sont bien conçus à ce niveau-là. Et donc le chargeur, donc là, on va regarder, voir qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des puissances. Alors là, on peut voir le logo Quick Charge 3+, alors que donc j'avais pu voir que c'était du Power Delivery. Alors Quick Charge Power Delivery, c'est équivalent, on va dire, sachant que le Quick Charge prend en charge le Power Delivery depuis la version 2, et là on serait sur du Power Delivery 3.0, mais là on est bien donc sur du maximum 22,5 watts d'envoi au niveau de la recharge. Et puis c'est tout. Allez, le petit moment satisfaisant. Et voilà. Donc on peut voir la face avant avec ici
Donc un capteur photo de 8 millions hein, qui est juste à l'avant. Donc là on a des bords avec donc du métal. Hein. Ici donc on va avoir le bouton volume. Hein. Ici je suppose un micro. Ici, bonne question. Je découvre en mettant que vous, là, je pourrais pas vous dire, peut-être un capteur d'empreinte, je sais pas. Et ici, encore un autre micro. En dessous, donc, on a déjà deux haut-parleurs. Hein. Ici, le port USB-C, un micro. Ici, la connectique pour mettre en fait une cover avec un clavier. Hein. Et sur le dessus, on retrouve donc deux autres haut-parleurs, encore un micro et un bouton Power. Sur la face arrière, vous voyez déjà mes belles traces de doigts. Alors attendez, on va enlever l'étiquette, hein, ça rendra mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Alors vous voyez, on a un petit effet de reflet assez sympathique, hein, j'aime bien. Alors sur la version blanche, hein, je pense que ça ressort encore mieux. Mais bon, moi je reste dans le sobre, hein, donc voilà pourquoi j'ai pris la version grise. Voilà. Ici, on a le logo Xiaomi. Ici, le petit logo CE qui ne doit pas forcément être présent hein, sur la version chinoise. Et donc au niveau du capteur photo, hein, donc on a un seul capteur de 13 millions de pixels avec un double flash LED. Alors au niveau des mesures, en longueur, on est sur du 25,5. En largeur, on est sur du 16,5. Au niveau épaisseur, on est sur du 7,4 mm. Et au niveau du poids, on est sur du 447 grammes. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller s'amuser. On va aller tester ça. C'est parti. Donc maintenant, ça fait plusieurs semaines que je teste la tablette hein, et je veux vraiment pouvoir vous donner mon ressenti dessus. Et on va déjà parler de son gros point fort, c'est-à-dire son écran. Clairement, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus puisqu'on est vraiment au niveau top moumoute au niveau des specs. Hein. C'est-à-dire qu'on a un écran de 2560 par 1600 en 16 dixièmes, 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision. Donc on coche toutes les cases, hein. Surtout ceux qui veulent l'utiliser par exemple pour faire du stream hein, sur Netflix ou sur Disney+. Hein. Franchement, il n'y aura pas de souci. Et donc là, la petite démo comme d'habitude hein, sur la petite vidéo YouTube. Et donc déjà vous pouvez voir au niveau des angles de vision. Alors forcément, bon, on a un écran rien, donc on prend les reflets. C'est la faute à mes éclairages, mais sinon, hein, c'est juste magnifique. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Surtout, forcément, une tablette, hein, on l'utilise surtout pour avoir une meilleure vision comparée, voilà, à un téléphone portable ou autre. Hein. Et là, clairement, on a un très bon rendu. Donc là, dans les paramètres Netflix, hein, vous pouvez voir qu'on est bien sur le codec Widevine L1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc lire des vidéos en Full HD et que ça sera compatible HDR10 et Dolby Vision. Donc pas de souci pour exploiter l'écran à son maximum, aussi bien avec Netflix, Prime Video ou Disney+. Donc c'est bien beau aussi d'avoir des belles images, mais il faut un beau son hein, pour regarder ces contenus. Et là, à ce niveau-là, pas de souci. Donc on a 4 haut-parleurs hein, qui fonctionnent. Hein, et pas de souci à ce niveau-là. Là, je suis à fond. Hein. Donc là, l'intéressant, vu qu'on a 4 haut-parleurs, même si vous tenez la tablette comme ça, il y aura quand même assez d'ouverture pour que le son passe correctement à ce niveau-là. Vous n'aurez aucun souci. D'ailleurs, c'est aussi compatible Dolby au niveau du son. Par contre, pour les plus mélomanes, hein, on n'aura pas de prise jack. Hein. Ça, c'est un moins, on va dire, par rapport à l'iPad hein, qu'on va retrouver au même prix. Au niveau de la connectivité, donc on a du Wi-Fi 5 GHz maximum, Wi-Fi AC, hein, sachant que le Wi-Fi 6, c'est réservé pour la version Pro du pad disponible en Chine. Donc là, vous voyez, on monte sans problème aux alentours des 400 mégas. Et au niveau de l'upload, on est aux alentours des 50 mégas. Au niveau du Bluetooth, hein, j'utilise mes écouteurs FlipBuds Pro de chez Xiaomi. Hein. D'ailleurs, hein, j'ai fait le test. Hein. Je vous recommande d'aller le voir. Hein. Franchement, c'est les meilleurs écouteurs que j'ai pu tester dernièrement. Et donc, vu qu'on est sur une puce Qualcomm, on a directement les codecs aptX adaptatifs. Et pour en finir au niveau des connectivités, on n'aura pas de GPS. Hein.
ça sera réservé à la version Pro ou à l'iPad qu'on retrouve toujours au même prix. Et pareil, au niveau de la SIM, idem, ça sera sur la Pro ou sur un iPad, mais ici on n'en trouvera pas de slot SIM. Au niveau de la sécurité, donc on a un déverrouillage facial et avec un schéma, on n'aura pas de capteur d'empreinte. Donc là, on va faire le test en direct. Vous voyez, ça reste assez rapide, même si des fois, il a du mal, selon les environnements, avec plus ou moins de luminosité, à vous voir. Bon, après, ça aurait été mieux d'avoir quand même un capteur d'empreinte. Au niveau du système d'exploitation, on est sur MIUI 12.5. Donc, c'est la ROM utilisée, ou du moins la surcouche utilisée par Xiaomi depuis plusieurs années. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un mix entre iOS et Android. Sachant qu'on perd un peu la patte de MIUI quand, en fait, on passe sur la version globale. Sur la version chinoise, on a plus de choses. De toute façon, on va le voir. Donc ici, là, vous voyez, on est bien sur MIUI 12.5. Et après, rien d'exceptionnel à part des fonctionnalités ajoutées. Donc le Game Turbo, on verra ça juste après quand on testera les jeux. Après, on a une boîte à outils vidéo. En fait, c'est un petit onglet qui apparaît quand on lit des vidéos qu'on a enregistrées sur la tablette. Après, une option intéressante, c'est les fenêtres flottantes. Ça, c'est vrai, c'est quand même intéressant vu qu'on a un grand écran au niveau de la tablette. On va pouvoir afficher plusieurs fenêtres. Donc là, par exemple, on peut afficher, vous voyez, Maps et Google en même temps, sans problème. Si vous voulez juste, voilà, utiliser une application, vous faites un slide sur la droite, ou après vous pouvez aussi juste avoir une fenêtre donc flottante, ici, tac, vous l'affichez comme ça, et puis après vous pouvez la déplacer, et après par exemple, hop, ouvrir Chrome directement, réduire comme ceci. Donc là, vraiment une option intéressante par rapport à cette taille d'écran. Et en dernier, donc on a le second espace, ça va créer tout simplement, en fait, une partie indépendante de l'installation que vous avez avec cette tablette. Vous allez pouvoir créer un deuxième espace pour, par exemple, si vous la donnez à un enfant, comme ça, voilà, ça évite ce qu'il aille sur toutes les applications. Sauf que, au final, là, c'est buggé. Par exemple, là, vous essayez de vous connecter avec votre compte Google et c'est marqué connexion impossible. Donc en tout cas, j'espère que ça sera réglé dans les prochaines mises à jour parce que c'est vraiment une option assez sympa. Et une des options aussi qui est disponible sur la version chinoise de la tablette, c'est le PC Mode. Donc en fait, vous voyez, vous avez une application, d'ailleurs, vous pouvez la télécharger et l'installer sur la version globale, mais voilà, c'est pas installé par défaut. Je vous mettrai l'APK dans la description. Donc vous cliquez dessus et en fait, vous transformez tout simplement votre tablette en PC, vous voyez. Donc en fait, il faudra bien sûr utiliser un petit clavier et une souris en Bluetooth et vous allez pouvoir travailler, voyez, avec les notes directement comme ceci. Voilà. Donc ça intéressant, vous voyez, hop, vous prenez un petit étui, vous le posez comme ça et puis après vous pouvez travailler comme si vous étiez sur un PC. Donc maintenant on va parler du jeu avec cette tablette et c'est clairement aussi un de ses gros points forts. Grâce à son Snapdragon 860 octa-core, vous allez pouvoir sortir un score AnTuTu de 572 344, donc c'est juste monstrueux. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux possibles sur cette tablette. Donc là je suis sur Genshin Impact et au niveau des réglages j'ai mis tout sur full. Donc au niveau des graphismes, vous pouvez voir élevé maximum 60 fps et vous voyez ça tourne sans problème. Voilà, vous voyez, plus le jeu est déjà magnifique et vous le faites tourner sans souci sur la tablette, pas de problème pour jouer. Donc en plus de ça, vous pouvez voir la petite interface que je vous ai dit tout à l'heure, donc ça qui est lié à la ROM MIUI. Donc vous allez pouvoir lancer, vous voyez, d'autres applications, un navigateur internet, ou pouvoir faire des réglages au niveau tout simplement de la colorimétrie, au niveau de l'image. Donc ça, c'est des petites options intéressantes liées avec MIUI. Après, au niveau des jeux, vous allez pouvoir jouer par exemple aussi avec Fortnite. C'est vrai que c'est pas évident sur certains modèles de tablettes, surtout les entrées de gamme, vous n'allez pas pouvoir y jouer. Là, vous allez pouvoir faire tourner Fortnite sans souci et pouvoir monter jusqu'à 30 fps. Après, vous allez aussi pouvoir jouer dans le cloud gaming, donc aussi bien avec le Xbox Game Pass ou avec GeForce Now. Et donc là, je vous montre un petit exemple avec un de mes jeux préférés, Rocket League. Ça tourne sans souci. J'ai relié directement en fait ma manette Xbox en Bluetooth et comme ça, on peut jouer sans problème alors qu'on n'est pas forcément chez nous. Et en dernier, donc là, je vous fais un petit test de chauffe de la tablette avec un gameplay de 15 minutes de Call of Duty. Et donc après, je fais un relevé de température et vous voyez qu'au final, elle va monter maximum à 33 degrés. Donc
juste au top au niveau de la dissipation de la chaleur. On pourra jouer des heures sur cette tablette sans problème. Donc là, on va parler de la partie photo, hein. Donc avec le capteur donc arrière, vous allez pouvoir prendre des photos de 13 millions, hein, et donc à l'avant de 8 millions. Et au niveau de la vidéo, hein, donc vous allez pouvoir monter jusqu'à du 4K 30 fps, hein. Et donc je vais vous montrer un peu voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, c'est pas dégueu, hein. Clairement, j'ai vu pire, hein, sur les tablettes, hein, vous voyez, on arrive quand même à capter donc les détails. Donc là, c'est avec le capteur arrière, hein. Et donc après, on a une vidéo là, donc que j'ai fait en 4K. Ah oui, bon, on peut zoomer. D'ailleurs, j'ai même pas testé s'il y avait de la stabilisation. Mais le rendu est pas mauvais. Et là, en selfie, vous voyez, on arrive à voir quand même les détails. Donc franchement, étonné à ce niveau-là, on s'en sort très bien au niveau des capteurs. Donc maintenant, on va parler de la recharge et de l'autonomie avec, donc comme je vous ai expliqué au début, le chargeur. Donc là, de 22,5 watts et logiquement, la tablette est censée prendre plus. Donc on va mesurer ça. Donc moi, j'ai un petit multimètre, hein. Hop, on le branche directement sur le chargeur. Donc là, la tablette est à 25%. Donc logiquement, voilà, elle est censée prendre le plus haut niveau de la recharge, hein, puisque bon, en fait, il y a des protections, hein, si elle arrive aux alentours des 70%. D'ailleurs, vous voyez, on a le mi-turbo recharge qui s'est activé. Intéressant. Donc là, au niveau des mesures, alors, j'ai ici, telle sorte, vous voyez bien, on est sur du 18 watts. Donc, en charge, là, au niveau du chargeur fourni. Et donc là, on va tester avec un chargeur plus puissant. Donc en fait, celui-là, c'est la version chinoise du chargeur pour le Mi 11 en fait, hein. Et donc vous allez voir qu'on va pouvoir aller au-dessus des 22 watts, hein. 26, allez, monte à 27, non, il reste à 26. Donc vous voyez qu'au final, on peut recharger en fait avec un plus haut wattage, hein, que avec le chargeur fourni de base. Donc si vous êtes équipé, si vous avez déjà un chargeur, on va dire, plus puissant que celui-là, utilisez-le, puisque vous pourrez recharger plus rapidement la tablette. Au niveau de l'autonomie, donc j'ai fait mes mesures. Donc là, j'étais sur Black Desert Mobile, justement, hein. J'ai fait une partie pendant 5 heures. C'était long, hein, je ne vous cache pas. Et en fait, j'ai baissé la batterie de 50%. Donc logiquement, hein, voilà, on multiplie par 2, on aurait 10 heures d'autonomie. Et en navigation, donc j'ai calculé par rapport au fait que j'ai joué, on va dire, on va pouvoir monter à 15 heures d'autonomie. En dessous, au niveau de la recharge, hein, donc au bout de 30 minutes, j'étais à 28%, au bout de 60 minutes, j'étais à 57%, au bout d'1h30, 86%, et au bout de 2 heures, 100%. Donc au bout de 2 heures, elle est rechargée sans problème. Donc ça, vraiment intéressant, surtout que voilà, on a quand même une grosse batterie dessus, et vous voyez, on peut la recharger rapidement sans problème. Et en dernier, donc je voulais vous présenter un accessoire que j'ai acheté pour la tablette, hein. Donc en fait, c'est un flip cover. Alors, il n'est pas officiel, hein. Je l'ai acheté sur AliExpress, hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Parce qu'en fait, le flip cover, je crois, officiel, il est aimanté directement, hein, sur l'arrière de la tablette. Et je crois qu'il coûte assez cher. D'ailleurs, je ne sais même pas combien je l'ai acheté, celui-là, je ne sais plus combien exactement. Mais je l'ai reçu assez rapidement et je le trouve très très bien dans le sens où vous voyez, en fait, vous avez donc déjà, voilà, la détection automatique quand vous ouvrez et vous fermez la couverture. D'ailleurs, pareil, hein, c'est aimanté, donc vous voyez, hop, ça bouge pas. Alors attendez, je vais me mettre à l'envers comme ça. Mais bien sûr, ça ne tient pas parce que je mets mon doigt. Voilà, enfin, vous voyez, fait, le couvercle tient aimanté. Pareil, quand vous enroulez comme ça, hop, vous voyez, ça tient aimanté. Et après, vous pouvez mettre, voilà, directement en stand à ce niveau-là. Donc, très bien foutu, franchement. Je vais la garder parce que bon, c'est vrai que quand on achète des fois les couvertures sur Ali, on ne sait pas trop. Alors j'aurais aimé vraiment que tout soit protégé là au niveau des bordures. Vous voyez à ce niveau-là. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Clairement, voilà, je suis conquis par cette petite couverture. Donc si vous voulez l'acheter, vous aurez le lien dans la description. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Le fait est, c'est que là, on va toujours comparer par rapport à son tarif du moment.
comparé à la concurrence, donc avec l'iPad que vous avez pu voir pendant le test, que je vous en ai parlé beaucoup, on va dire, on n'a pas de GPS, on n'a pas de port SIM. Après, ce qui manquerait peut-être, c'est un port micro SD aussi, ça serait intéressant pour certains, pour étendre la mémoire. Donc ça, c'est vrai que par rapport à son tarif, on aimerait quand même avoir des choses que on retrouvera que sur, par exemple, aussi la version Pro de la tablette qui n'est disponible qu'en Chine. Donc à ce niveau-là, on se trouve un peu lésé par rapport à cette version globale. Et sinon, au niveau de ses avantages, c'est son aspect multimédia qui est vraiment au top, dans le sens où on a un très bel écran, on a du HDR10, du Dolby Vision, on a du très bon son, on a 4 haut-parleurs, pareil, compatible Dolby, on a un très bon processeur, donc on va préférer pouvoir tourner les jeux à son maximum de leur potentiel. Donc à ce niveau-là, rien à redire, on a une très bonne tablette, de très bonnes factures, une très belle finition, même si, voilà, on aimerait que le tarif baisse un peu. Alors, c'est pas un mauvais rapport qualité-prix, c'est pas ce que je dis, mais vous allez voir que le prix va baisser assez facilement à mon avis dans cette fin d'année. Donc soyez patient avant de l'acheter. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans mes petits liens dans la description. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Go.